Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La médiation du président togolais Faure Gnassingbé dans la crise opposant le Mali à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a reçu séparément les délégations des deux pays ce 28 juillet. Objectif, parvenir à une solution après l'arrestation des soldats ivoiriens à Bamako. Le Cameroun cherche à renforcer son attractivité économique. Le pays a ainsi pu mettre en avant ses opportunités d'investissement lors de la 14e édition de l'US Africa Business Summit. Et puis coup de projecteur sur le musée d'histoire naturelle du Nigeria. Plantes ou encore artefacts archéologiques y sont exposés. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mise en examen en France de 4 autres enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba. Sur cette liste figure notamment Pascaline Bongo, l'ancienne directrice de cabinet de son père, ou encore Omar Denis Junior Bongo, qui n'est autre que le petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. Une mise en examen qui entre dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Ils sont accusés entre autres de recel de détournement de fonds publics et corruption active et passive. La justice française estime qu'ils auraient profité du patrimoine immobilier acquis de façon frauduleuse par l'ancien chef de l'État gabonais. Pour la Cour d'appel de Paris, cette fortune provient, je cite, de l'argent issu de détournement de fonds publics et des sommes considérables provenant du délit de corruption des sociétés pétrolières. Notons que ces mises en examen ont été contestées par les avocats des différentes parties. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a joué le rôle de médiateur dans la crise opposant le Mali à la Côte d'Ivoire. Les délégations des deux pays ont été reçues ce 28 juillet de façon séparée au palais de la présidence. Au cœur de ce dossier, l'arrestation le 10 juillet dernier à Bamako de 49 soldats ivoiriens accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires. Les précisions de Samantha Sabero Sabubanga. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a entamé sa médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire après avoir été sollicité comme médiateur par le gouvernement malien le 19 juillet dernier. Cette médiation doit trouver une issue à la crise intervenue entre la Côte d'Ivoire et le Mali suite à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens il y a près de 3 semaines à l'aéroport de Bamako. Alors cette opération a tout pour réussir à partir du moment où le médiateur réussit à ne pas faire perdre la face aux différents protagonistes. Aujourd'hui, le gouvernement malien a de sérieux problèmes avec la recrudescence des attaques djihadistes très très proches de Bamako, ce qui n'était pas le cas du temps de Barkhane. Et donc le gouvernement malien va devoir aussi essayer de se sortir de cet imbroglio dans lequel il s'est lui-même mis en essayant de négocier, de ne pas perdre la face. Le chef de l'État togolais s'est entretenu le jeudi 28 juillet au palais de la présidence du Togo avec 2 délégations des différentes protagonistes, l'une après l'autre. Pour l'heure, rien n'est filtré de la rencontre de ce jour entre le médiateur et les délégations ivoiriennes et maliennes. Donc ça va être véritablement marcher sur la corde raide pour que les différents protagonistes considèrent qu'ils n'ont rien fait, que le tort appartient à d'autres personnes. Et je vois très bien d'ici les Nations Unies déclarer que voilà, l'erreur vient exclusivement de leur côté, que la Côte d'Ivoire n'a fait que remplir son devoir et que, bon, certes, les Maliens ont réagi, ils auraient dû être prévenus par les Nations Unies et que, voilà, donc l'organisation internationale pourrait porter le chapeau. C'est son habitude, elle a une très très forte résilience dans ce sens et ça permettrait à tout le monde de pouvoir s'en sortir et de calmer le jeu, surtout que ça n'arrange personne. Le 19 juillet dernier, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte au Mali, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le respect de la souveraineté du Mali. Depuis mai, le président togolais est le médiateur entre le Mali, les acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale.
Dans l'actualité également, les autorités tunisiennes haussent le ton après les déclarations de plusieurs responsables américains relatives aux référendums constitutionnels. Ce 29 juillet, Natacha Franceschi, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Tunis, a été convoquée par le ministère des Affaires étrangères. En cause, les propos de Joe Hood, récemment nommé au poste d'ambassadeur des États-Unis en Tunisie. Le diplomate avait déploré ce 27 juillet, je cite, « une érosion alarmante des normes démocratiques et des libertés fondamentales au cours de l'année écoulée en Tunisie ». Autre déclaration qui a attisé la colère des autorités tunisiennes, celle de Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, qui a estimé la veille que la nouvelle constitution inclut, je cite, « des mécanismes de contrepoids affaiblis qui pourrait compromettre la protection des droits humains et des libertés fondamentales. » Pour le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, il s'agit là d'une ingérence inacceptable dans les affaires nationales intérieures. Au Kenya, la fondatrice de Safari Doctors ambitionne de se lancer en politique. Umra Omar entend présenter sa candidature pour le poste de gouverneur du comté de Lamu. Son projet, changer le système de santé à l'heure où plusieurs communautés marginalisées n'ont pas accès aux soins. Un sujet de la rédaction. Elle veut mettre son engagement au service de la politique. À 39 ans, la militante Umra Omar ambitionne de devenir la première femme gouverneure du comté de Lamu. Si elle n'a pas d'expérience en tant que politicienne, elle peut compter sur ses nombreuses années passées sur le terrain grâce à Safari Doctors, un service de clinique mobile qu'elle a fondé en 2015 et qui lui a permis d'entretenir une certaine proximité avec la population. Mon point fort, je pense, c'est la proximité avec les gens. J'ai été au plus près des problèmes qui n'ont jamais été traités par l'administration du comté de Lamu depuis la décentralisation en 2010. Grâce à Safari Doctors, les communautés les plus marginalisées du comté de Lamu peuvent ainsi accéder à des services de santé. À bord de bateaux, l'équipe part chaque mois à la rencontre de 2000 patients dans 20 villages reculés. Outre l'accès aux soins, cette initiative permet aussi aux jeunes de se former au métier d'agent de santé communautaire. Avec cette expérience, Umra Omar entend impulser un changement au niveau du système de santé. Avec un groupe de femmes, nous avons travaillé sur une pétition portant sur les améliorations qui peuvent être apportées au système de santé. Et quand cette pétition n'a pas abouti, c'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose devait être fait. Situé au sud-est du Kenya, le comté de Lamu est actuellement dirigé par le gouverneur Yassine Touaha. En poste depuis 2017, le dirigeant est issu du Jubilee, le parti au pouvoir. L'US Africa Business Summit a été l'occasion pour le Cameroun de dévoiler ses ambitions en termes de développement économique. Pour Alamine Ousmane Mey, le ministre de l'économie, le pays peut non seulement compter sur ses ressources naturelles, mais aussi sur sa jeunesse. Mildred Diamou. Fort d'un énorme potentiel agricole, le Cameroun compte exploiter au mieux ses ressources naturelles et impliquer davantage le secteur privé pour attirer des investissements et accélérer son développement. Le pays entend renforcer ses relations en matière de commerce et d'investissement. L'intention du gouvernement camerounais a été révélée lors du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique tenu à Marrakech au Maroc du 19 au 22 juillet 2022. If the continent is to get to the emerging status, Si le continent veut accéder au statut émergent, nous devons ajouter de la valeur à nos produits et services, commercer davantage et nous intégrer au reste du monde. Le Cameroun est doté d'une grande variété de ressources naturelles. Nous avons beaucoup de jeunes talentueux, compétents et éduqués. Les récentes crises et la situation géopolitique du continent vont nous inciter à produire plus d'intrants notamment, tout en améliorant la qualité de notre production. Inputs, as well as improving on the quality of our production. Grâce aux efforts du Cameroun, de plus en plus dirigés vers l'agriculture, l'énergie et la technologie, le pays présente des opportunités d'investissement dans divers domaines. Selon la Chambre de commerce des États-Unis au Cameroun, s'exprimant au cours d'une session investie au Cameroun lors de ce sommet. Un environnement conducif des affaires, de
l'ouverture, du dialogue, de la transparence, de la good gouvernance, pour permettre aux investisseurs non seulement d'avoir un retour sur revenu, un retour sur investissement, je veux dire, mais aussi de développer le pays, de créer des emplois, de promouvoir, de permettre au développement local de la population et créer de la valeur pour les matières premières, développer les ressources humaines. Avec l'un des plus importants systèmes de cadastre minier au monde, le Cameroun dispose également d'énormes opportunités d'investissement dans les mines. Outre les secteurs agricoles et des mines, le Cameroun prévoit d'investir davantage dans l'éducation et la santé afin de promouvoir les investissements. Nous nous envolons à présent pour le Nigeria, à la découverte du musée d'histoire naturelle, un établissement où sont entreposés des milliers de spécimens. Les visiteurs peuvent en effet admirer des plantes ou encore des richesses minérales propres au Nigeria. Anthony Atangana. L'art est au rendez-vous en Afrique de l'Ouest. C'est dans le sud-ouest du Nigeria que se trouve un musée particulier, le seul musée d'histoire qui sert d'installation pour la conservation de plusieurs milliers de ressources naturelles. Entre crânes d'animaux, poissons embouteillés et oiseaux exposés, le site regorge de vestiges d'Afrique de l'Ouest. Adiza Ogunfolakan, professeur d'archéologie et ancien directeur du musée pendant 10 ans, souligne l'importance des musées dans le pays. Dans ce pays, nous ne connaissons pas la valeur des musées. Si vous allez dans les musées à l'extérieur du pays, vous verrez les matériaux d'il y a 200 ans. Vous verrez les animaux d'il y a 200 ans et c'est pourquoi nous essayons de garder tous ces spécimens. Tous ces animaux et ces plantes, ces fourmis ou ces insectes sont en voie d'extinction. C'est pourquoi nous les gardons. Le musée est si important dans la vie de tout pays. Construit en 1973, le musée avait été délaissé durant 30 années avant d'être rénové et rouvert en 2011. Depuis, il abrite en son sein des milliers de spécimens tels que des plantes, des artefacts archéologiques et des richesses minérales de tout le Nigeria. Néanmoins, à cause d'un financement peu conséquent, le musée requiert l'attention de plusieurs personnes. C'est le cas d'Olufemi Olalewe, directeur technique en chef, qui a pour but avec son équipe de garder systématiquement un œil sur les objets exposés. La quantité d'humidité dans l'air endommage notre spécimen, donc, la plupart du temps, nous devons surveiller la quantité d'eau dans l'air, car autrement, ce sera une source potentielle d'énergie pour les bactéries qui détruiront une partie de notre spécimen. Parmi les quelques 900 musées d'histoire naturelle qui existent dans le monde, dont les plus populaires restent le Smithsonian Museum of Natural History et le London Natural History Museum, le centre du Nigeria reste celui qui sert à la fois d'exposition, mais également de recherche pour les biologistes nigérians. C'est l'un des joueurs vedettes de la NBA, Joel Embiid, le pivot de l'équipe de Philadelphie, a obtenu la nationalité française il y a quelques semaines. Le natif de Yaoundé pourrait donc bientôt jouer sous les couleurs de l'équipe de France qui se prépare aux Jeux Olympiques de 2024. On fait le point avec José Douglas. Depuis plusieurs mois, le basketteur d'origine camerounaise Joel Embiid, pivot de l'équipe de Philadelphie, avait commencé ses démarches pour être naturalisé français. Boris Diaw, le manager général de l'équipe de France de basket, l'avait confirmé au mois de mai 2022. Le natif de Yaoundé, Joel Embiid, 28 ans, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste de pivot. Avec ses 2,13 m, il évolue à Philadelphia Sixers depuis 2014. Sera-t-il le renfort espéré pour Rudy Gobert sous les paniers? Est-ce que ce sont les Jeux Olympiques de 2024 qui sont visés par Embiid avec l'équipe de France, vice-championne olympique au dernier JO de Tokyo? Je pense qu'il a pesé le pour et le contre et il s'est dit pourquoi pas. Est-ce que ça permettra lui dans sa carrière d'évoluer et puis à titre personnel d'évoluer. Donc beaucoup plus choix des raisons et peut-être envie de participer au JO. C'est par un décret publié au journal officiel de juillet 2022 que Joel Embiid a obtenu la nationalité française, ce qui lui ouvre les portes de l'équipe de France avec quelques regrets pour les supporters camerounais. La décision de naturalisation de Joel Embiid a été une décision qui a un peu clivé la population. Mais au-delà du Cameroun, c'est un peu toute l'Afrique qui a été un peu choquée pour certains et pour d'autres, pourquoi pas. Embiid, qui a terminé meilleur marqueur de la dernière saison régulière, il était perturbé par des blessures durant les playoffs et les Sixers ont été éliminés en demi-finale de la conférence par Miami 4-2.
Il avait approché la Fédération française de basket dès 2016 pour changer de nationalité, mais cela n'avait pas suscité l'enthousiasme général parmi les joueurs français. Mais depuis, la donne a changé. On ne peut pas reprocher à la France de chercher à naturaliser des étrangers. Le manager général des Bleus, Boris Diaw, lui-même ancien joueur de NBA, avait indiqué qu'une naturalisation d'Embiid ne lui garantirait pas pour autant un accès direct à l'équipe de France. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.